Senior, arrêtez ces 5 médicaments courants qui affaiblissent votre cœur en silence. Tu prends tous les jours des médicaments censés te garder en bonne santé, mais qui, en secret, épuisent ton cœur? Ça peut commencer doucement. Une petite fatigue supplémentaire. Peut-être que tes promenades matinales te semblent un peu plus difficiles que d'habitude. Tu as le souffle court dans les escaliers et tu ne retrouves pas ton énergie comme avant. Mais si je te disais que ce n'est peut-être pas l'âge qui est en cause? Il se pourrait bien que ce soit quelque chose dans ton armoire à pharmacie. Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. En effet, certains des médicaments les plus couramment prescrits aux personnes âgées, ceux auxquels des millions de personnes font confiance, pourraient affaiblir ton muscle cardiaque, perturber ta circulation sanguine ou même priver ton corps des nutriments essentiels dont il a besoin pour rester en forme. Et le pire dans tout ça? La plupart des médecins ne t'en parleront pas, sauf si tu leur demandes. Non pas parce qu'ils s'en moquent, mais parce que la vérité est complexe et que tous les effets secondaires ne sont pas évoqués. Mais aujourd'hui, on lève le voile. Tu découvriras les 5 médicaments dont tu dois te méfier, leur impact sur ton cœur à mesure que tu vieillis et, surtout, les alternatives ou les habitudes plus intelligentes qui pourraient protéger ta santé sans sacrifier ta qualité de vie. Si tu as plus de 60 ans, ton cœur mérite mieux que des suppositions. Découvrons ensemble ce qui se passe réellement et comment y remédier. Commençons par le premier médicament auquel la plupart des seniors font confiance, mais qui peut nuire discrètement à la santé de ton cœur. Numéro 5. Les inhibiteurs calciques. C'est un type de médicament souvent prescrit pour l'hypertension artérielle ou les douleurs thoraciques. Tu les connais peut-être sous des noms tels que l'amlodipine ou le diltiazem. Sur le papier, ils semblent être des médicaments miracles. Ils détendent les vaisseaux sanguins, réduisent la charge de travail du cœur et contrôlent la pression artérielle. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Chez les adultes de plus de 60 ans, les inhibiteurs calciques peuvent lentement détériorer quelque chose de vital, le rythme électrique et le tonus musculaire de votre cœur. Ne considérez pas votre cœur comme une simple pompe, mais plutôt comme un orchestre. Il a besoin d'un timing précis et d'un rythme régulier pour que tout fonctionne correctement. Ces médicaments, bien qu'utiles dans certaines conditions, peuvent perturber ce rythme s'ils ne sont pas surveillés de près. Ils peuvent aussi ralentir trop le rythme cardiaque, ce qu'on appelle la bradycardie, surtout chez les personnes âgées dont le métabolisme est moins flexible. Avez-vous remarqué un gonflement de vos jambes ou de vos chevilles? Peut-être une sensation de battement dans votre poitrine qui va et vient? Vous vous sentez faible lorsque vous vous levez trop vite? Ce sont peut-être des signes avant-coureurs subtils indiquant que le médicament destiné à soutenir votre cœur exerce également une pression sur son fonctionnement naturel. Mais il y a plus surprenant encore. Les inhibiteurs calciques peuvent parfois bloquer non seulement les signaux de pression dans tes vaisseaux, mais aussi ta capacité à absorber certains nutriments, comme le magnésium ou le potassium, tous deux essentiels au maintien de la force cardiaque et à la prévention des arythmies. Sans ces minéraux en quantité suffisante, ton muscle cardiaque s'affaiblit. Il se fatigue. Et tu peux ressentir cela sous forme de lourdeur dans les jambes, de ralentissement de la pensée ou de fatigue quotidienne qui ne s'améliore pas avec le sommeil. Mais bonne nouvelle! Si tu prends un de ces médicaments, tu n'as pas besoin d'arrêter d'un coup. Parlant toujours à ton médecin. Demande-lui si c'est toujours la bonne option pour ton âge et tes symptômes. Dans certains cas, des doses plus faibles, d'autres classes de médicaments ou des changements de mode de vie, comme une routine de marche structurée, des aliments riches en magnésium ou des habitudes réduisant le stress, peuvent fonctionner en tandem ou même réduire le besoin de doses élevées. Beaucoup de personnes âgées ont trouvé un soulagement simplement en posant de meilleures questions et en surveillant la réaction de leur corps. Après tout, le but de la médecine est de soutenir la vie, pas de la ralentir. Passons maintenant à un autre médicament largement prescrit. Il est pris quotidiennement par des millions de personnes, qui pensent qu'il protège leur cœur. Mais de nouvelles recherches montrent qu'il pourrait avoir l'effet inverse à long terme. Numéro 4. Les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP. Vous les connaissez peut-être sous les noms d'oméprazole, désoméprazole ou de pantoprazole. Ce sont ces petites pilules prescrites pour les brûlures d'estomac, les reflux acides ou les ulcères. Elles sont censées réduire l'acidité gastrique et soulager votre estomac. Mais ce que la plupart des personnes âgées ignorent, c'est que ces médicaments, surtout lorsqu'ils sont pris pendant des mois, voire des années, peuvent commencer à nuire insidieusement au système qu'ils sont censés protéger, notamment votre cœur.
Voici comment. L'acide gastrique ne sert pas seulement à la digestion. Il est essentiel à l'absorption de nutriments clés comme le magnésium, le calcium, la vitamine B12 et le fer. Sans une quantité suffisante d'acide, ton corps commence à entrer dans un état de carence silencieuse. Avec le temps, cette carence légère ne se manifeste pas seulement par des ongles fragiles ou des cheveux clairsemés. Elle commence à affecter ton muscle cardiaque, la clarté de ton cerveau et même la force de tes jambes. Concentrons-nous un instant sur le magnésium. Ce minéral est essentiel au rythme cardiaque, à la pression artérielle et à la contraction des muscles, y compris celle du cœur. Les IPP bloquent l'acide et, ce faisant, bloquent également l'absorption du magnésium. Cela peut entraîner des arythmies, de la fatigue, un essoufflement et, dans des cas extrêmes, même des accidents cardiaques soudains. Et si tu te sens fatigué après les repas, que tu as des vertiges en position debout ou que tu souffres de crampes musculaires la nuit, tu ne fais peut-être pas le lien. Mais ton corps pourrait bien réclamer à grands cris les nutriments que les IPP lui ont retirés. Il y a aussi autre chose. L'utilisation à long terme des IPP a été associée à des risques plus élevés de maladies rénales chroniques, d'infections et même de démence chez les personnes âgées. Pourquoi? Parce que l'intestin est le gardien de ton système immunitaire et de ton cerveau. Lorsque l'équilibre acide est perturbé, c'est tout ton environnement interne qui l'est aussi. Mais il y a une lueur d'espoir. Tu n'es pas obligé de continuer à prendre ces médicaments indéfiniment. De nombreuses personnes âgées se voient prescrire des IPP pour un problème à court terme, mais on ne leur dit jamais quand ni comment arrêter. La clé est de travailler avec ton médecin pour réduire progressivement la dose et reconstruire naturellement ton intestin. Commence par te demander « Pourquoi est-ce que je prends encore ça après tout ce temps ?» Ensuite, explore des moyens naturels de favoriser la digestion, comme manger lentement, éviter les repas copieux le soir, boire du vinaigre de cidre dans de l'eau avant les repas ou ajouter des légumes verts amers à ton assiette. Et si le stress est à l'origine de tes reflux, ne sous-estime pas le pouvoir de la respiration lente ou des étirements légers après le dîner. Les signaux de ton corps sont souvent moins liés à l'alimentation qu'à la pression, à l'inflammation et au rythme quotidien. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, mais d'être conscient. Et une fois que tu sais ce qu'il faut demander, tu peux commencer à reprendre le contrôle. As-tu déjà ressenti ça? Cette perte d'énergie insidieuse ou ce mystère de la carence en vitamine B12 malgré une alimentation équilibrée? Tu ne l'imagines pas. Et il n'est jamais trop tard pour changer de cap, il existe une meilleure façon de vieillir. Une façon qui prend soin de ton cœur, de ta digestion et de ta liberté. Et si ce message te parle, on serait ravis de t'accueillir dans notre communauté. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres conseils pratiques sur la santé et rejoins-nous sur hdorrx.com. Tu y trouveras des routines naturelles, des aliments bons pour le cœur et des conseils d'autres personnes qui suivent le même chemin que toi. Passons maintenant à quelque chose qui est souvent considéré comme une source d'énergie, de clarté ou même de dépression, mais qui peut en réalité causer des problèmes sous la surface. Numéro 3. Les médicaments anticholinergiques. Ils font partie des menaces les plus négligées pour la santé cardiaque et cérébrale des seniors. Vous n'avez peut-être jamais entendu le mot anticholinergique, mais il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu ou même pris l'un de ces médicaments. Ils se cachent à la vue de tous, dans les médicaments contre les allergies, l'insomnie, les troubles de la vessie, la dépression et même le mal des transports. On parle de noms courants comme la diphénhydramine, la doxylamine, l'amitriptyline, l'oxybutinine et certains somnifères en vente libre. Ça a l'air inoffensif, non? Mais voilà ce que la plupart des personnes âgées ignorent. Ces médicaments bloquent un neurotransmetteur essentiel appelé acétylcholine, ce qui déclenche un effet domino dans le corps vieillissant. Voyons ça de plus près. L'acétylcholine, c'est un peu comme le système de messagerie interne du corps. Elle contrôle tout, des contractions musculaires à la régulation du rythme cardiaque, en passant par le traitement de la mémoire et même la production de sueur. Elle permet à ton cerveau de rester alerte, à tes muscles de rester coordonnés et à ton rythme cardiaque de rester stable. Maintenant, imagine que tu mets des obstacles dans ce système de communication jour après jour. C'est exactement ce que font les médicaments anticholinergiques. Tu le remarqueras peut-être d'abord de manière imperceptible. Un peu d'étourderie. La bouche sèche. De la constipation. Une vision floue. Puis, tu auras un peu plus de mal à te concentrer.
Ton équilibre sera peut-être un peu défaillant. Tu commenceras à ressentir des palpitations cardiaques ou des rythmes irréguliers qui n'étaient pas là auparavant. La plupart des gens ne font jamais le lien entre ces symptômes subtils et les médicaments qu'ils prennent, surtout lorsque ceux-ci sont prescrits pour le sommeil ou les allergies. Mais le vrai danger, c'est l'accumulation. Plus tu prends d'anticholinergiques, surtout si tu en prends plusieurs, plus le risque est élevé. Des études de l'Institut national sur le vieillissement et de la Harvard Medical School ont établi un lien entre l'utilisation à long terme d'anticholinergiques et un risque significativement plus élevé de démence, même quand ils sont pris comme indiqués. Et quand ta mémoire et ta coordination faiblissent, ton risque de chute augmente, ton autonomie diminue et ta qualité de vie commence à se détériorer. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces médicaments ont aussi un impact sur le cœur. En perturbant les signaux nerveux, ils peuvent entraîner une accélération du rythme cardiaque, une réduction de la variabilité du rythme cardiaque et même une augmentation de la pression artérielle. Tout ça augmente le stress sur un système cardiovasculaire déjà vieillissant. T'as déjà pris un somnifère et t'es réveillé groggy, confus ou déséquilibré? C'est l'effet anticholinergique en temps réel. T'as remarqué une confusion accrue le soir, une sensation de brouillard dans la tête ou une fatigue inexpliquée qui persiste pendant des heures? T'imagines pas tout ça. Mais bonne nouvelle, il existe des alternatives. Tu n'as pas à choisir entre dormir et être en sécurité, entre le confort et la clarté. Pour dormir, pense au glycinate de magnésium ou à la mélatonine à petite dose. Pour les allergies, essaie les antihistaminiques non anticholinergiques comme la loratadine. Pour les problèmes d'humeur ou de vessie, parle à ton médecin des options de nouvelle génération qui ont moins d'impact sur les fonctions cognitives et cardiovasculaires. Et le meilleur remède? Une routine quotidienne régulière. Une balade au soleil le matin. Boire beaucoup pendant la journée. Une activité relaxante le soir pour dire à ton système nerveux qu'il peut se reposer. Ça peut sembler simple, mais c'est à ça que le cerveau et le corps réagissent vraiment au fil du temps. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'apprendre ce qui affecte vraiment ta santé. Parce qu'une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus l'ignorer. Et cette connaissance peut t'aider, toi ou un de tes proches, à prendre du recul. La plupart des gens ignorent ça, mais c'est là que les dégâts commencent. Et tu n'es pas obligé de suivre cette voie. Tu peux toujours profiter d'un sommeil réparateur, d'un cœur stable et d'un esprit clair. Il suffit de faire des choix différents, un pas à la fois. Parlons maintenant d'un médicament vendu comme protecteur, voire essentiel, mais qui pourrait en réalité épuiser ta force et perturber ta circulation sanguine. Le numéro 2 se cache derrière une étiquette très trompeuse. La plupart des personnes âgées ne se posent pas de questions, car leur médecin leur a prescrit ce médicament sans hésiter. Mais ça ne le rend pas inoffensif. En fait, ce médicament a été associé à une diminution progressive de ce dont ton corps a besoin pour rester alerte, stable et mobile. Il s'agit d'un diurétique. Tu le connais peut-être sous le nom de pilule pour l'eau. Ils sont souvent prescrits pour traiter l'hypertension artérielle ou réduire la rétention d'eau. Ils semblent simples, voire doux. Ils aident simplement le corps à éliminer l'excès d'eau et de sel, n'est-ce pas? Mais voici ce que la plupart des personnes âgées ignorent. La façon dont ces comprimés forcent vos reins à éliminer les liquides élimine également des minéraux essentiels dont votre cœur et vos muscles ont désespérément besoin. Et avec le temps, cela peut entraîner de graves problèmes. Visualisons ça. Imagine que ton corps est un aquarium bien équilibré. L'eau est claire, les poissons nagent joyeusement et les plantes sont en pleine santé. Mais maintenant, imagine que tu verses chaque jour de grandes quantités d'eau sans vérifier si tu n'élimines pas aussi l'oxygène, les nutriments et les bonnes bactéries. À terme, l'équilibre est rompu. C'est ce qui se passe lorsque les personnes âgées prennent quotidiennement des diurétiques. Oui, ça réduit la pression, mais ça élimine aussi le potassium, le magnésium et le sodium. Ces minéraux n'affectent pas seulement l'hydratation. Ils sont les moteurs de tout ton système musculaire, y compris ton cœur. C'est là que le risque commence à augmenter. Selon les National Institutes of Health, un faible taux de potassium, ou hypokaliémie, peut provoquer des battements cardiaques irréguliers, des crampes musculaires et une fatigue extrême. Et ce n'est pas rare. Des études montrent que de nombreuses personnes âgées sous diurétiques ont un taux de potassium chroniquement bas, surtout si elles ne mangent pas suffisamment d'aliments riches en minéraux ou si elles ne font pas l'objet d'une surveillance étroite. Avec le temps,
Cela peut stresser le cœur de manière insidieuse, le forçant à travailler plus pour pomper le sang. Cela se traduit par une vitesse de marche plus lente, des jambes plus lourdes et un essoufflement plus important lors d'activités simples. Et ça empire quand on ajoute d'autres médicaments ou diurétiques. Si tu prends aussi un médicament contre l'hypertension ou un bêta-bloquant, les effets peuvent s'additionner. Tu peux commencer à te sentir étourdi quand tu te lèves. Tu peux remarquer que ton équilibre n'est plus ce qu'il était. Ou peut-être que tu attribues ta fatigue au vieillissement, alors qu'en réalité, ton équilibre électrolytique est perturbé chaque matin par un comprimé que tu pensais bénéfique. Avez-vous déjà ressenti une légère sensation de vertige en vous levant du lit? Une raideur dans les mollets après une courte marche? Ou des battements étranges dans votre poitrine lorsque vous vous reposez? Ce ne sont pas seulement des symptômes du vieillissement. Ce sont des signes que votre cœur est obligé de fonctionner avec une main attachée dans le dos. En effet, lorsque vos électrolytes sont déséquilibrés, chaque battement cardiaque devient un peu moins efficace. Et voici quelque chose qui pourrait te surprendre. Ton cerveau est également affecté. Un déséquilibre électrolytique peut entraîner de la confusion, des pertes de mémoire et un ralentissement des réflexes. Il ne s'agit donc plus seulement de ta rapidité, mais aussi de ta capacité à penser clairement et à réagir en toute sécurité à ton environnement. C'est essentiel si tu veux éviter de tomber ou prendre des décisions sous pression. Mais il y a une bonne nouvelle, et elle est importante. Si tu penses que les diurétiques affaiblissent ton cœur sans que tu t'en rendes compte, pas besoin d'arrêter d'un coup. En fait, tu ne devrais pas parler à ton médecin pour ajuster la dose, passer à un médicament plus doux ou ajouter des aliments qui aident à compenser les pertes. Les légumes verts à feuilles comme les épinards et le chou frisé sont riches en potassium. Tout comme les avocats, les patates douces, les bananes et les haricots. Même l'eau de coco peut aider à rééquilibrer les électrolytes si ton taux de sodium est stable. Et voici autre chose qui fait une grande différence. Demande à ton médecin si tu peux prendre un supplément de magnésium. Beaucoup de personnes âgées en manquent sans s'en rendre compte, et le magnésium est essentiel au rythme cardiaque et à la récupération musculaire. Un supplément peut être utile, mais tu peux aussi en trouver dans les graines de citrouille, les amandes, le chocolat noir et les légumineuses. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas de blâmer ton médecin ou de craindre chaque comprimé. Il s'agit de comprendre que même des médicaments utiles peuvent être nocifs s'ils ne sont pas pris dans leur contexte. Les diurétiques ne sont pas mauvais, mais ils doivent être pris en connaissance de cause. Dès que tu commences à prêter attention à leurs effets sur ton organisme et aux nutriments qu'ils peuvent te priver, tu reprends le contrôle. T'as-t-on dit que ta fatigue était normale avec l'âge? Tu as parfois l'impression de marcher dans le brouillard ou que tes jambes ne répondent plus à tes ordres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas inévitable. Et ce n'est certainement pas la vie que tu mérites. La plupart des gens n'ont jamais accès à ces informations. Mais si une seule partie de cette vidéo t'a aidé à voir ta santé sous un autre angle, prends une seconde pour t'abonner à notre chaîne. Ça nous aide à toucher plus de gens comme toi, des gens prêts à vieillir avec clarté, confiance et force. Et si tu veux encore plus d'outils, de routines de soutien et de conseils d'une communauté de seniors qui partagent tes idées, rends-nous visite sur hdorrx.com. Chaque jour, on aide les personnes âgées à retrouver leur énergie, à rétablir leur équilibre et à aiguiser leur esprit grâce à des stratégies intelligentes et simples. Avant de passer au numéro 1, pose-toi cette question. Si un truc aussi banal qu'un diurétique peut discrètement te priver de ta force, qu'est-ce qui pourrait bien se cacher dans ta routine quotidienne sans que tu t'en rendes compte? La réponse arrive, et elle pourrait bien être la plus surprenante jusqu'à présent. Numéro 1. À première vue, celui-ci peut sembler inoffensif. En fait, tu en prends peut-être tous les jours sans jamais soupçonner un lien avec une faiblesse cardiaque, de la fatigue ou des problèmes d'équilibre. Mais reste avec moi, car ce produit se cache derrière l'idée réconfortante du soulagement de la douleur. C'est l'un des médicaments en vente libre les plus populaires au monde. Et c'est là qu'est le problème. On parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS. Tu les connais sous le nom d'ibuprofène, de naproxène et parfois même d'aspirine à forte dose. Depuis des décennies, les personnes âgées y ont recours pour tout, des douleurs aux genoux ou maux de dos. Ils sont vendus dans toutes les pharmacies, commercialisés comme étant sans danger et souvent même recommandés par des amis ou des soignants. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les AINS peuvent créer une situation dangereuse pour le cœur à long terme, en particulier chez les personnes âgées. Voyons ça de plus près.
Quand tu prends un INS, il agit en bloquant des enzymes appelées COX-1 et COX-2. Ces enzymes jouent un rôle dans l'inflammation et la douleur. Les bloquer apporte un soulagement, ce qui est une bonne chose à bien des égards. Mais voilà le hic. Ces mêmes enzymes contribuent également à protéger la paroi de tes vaisseaux sanguins, de ton estomac et, oui, de ton cœur. En les bloquant, les INS peuvent augmenter la tension artérielle, perturber le fonctionnement des reins et augmenter le risque d'insuffisance cardiaque. Selon la Société européenne de cardiologie et d'autres organismes de recherche, l'utilisation à long terme ou à forte dose d'INS chez les personnes âgées est associée à un risque significativement plus élevé d'événements cardiaques, notamment de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Ce risque est particulièrement élevé chez les personnes qui souffrent déjà d'hypertension ou de problèmes cardiaques. Imagine que tes artères sont des tuyaux flexibles. Les INS les rendent un peu plus rigides, un peu moins réactifs. Ils réduisent les huiles protectrices qui permettent à tout glisser en douceur. Avec le temps, ça fait monter la pression. Et la pression cause des dégâts. T'as déjà pris de l'ibuprofène le matin et t'as ressenti un peu de vertige à l'heure du déjeuner? Ou remarqué un gonflement de tes chevilles qui n'était pas là avant? Peut-être que ton médecin t'a même dit que ta tension artérielle augmentait sans raison apparente. Il se pourrait bien que le médicament que tu prends pour rester mobile te prive discrètement de la force que tu essaies de préserver. Et c'est là que réside le vrai danger. Parce que soulager la douleur fait du bien. Ça te redonne de l'énergie. Mais si ce soulagement cache un problème plus grave et affaiblit en même temps le système de guérison naturel de ton corps, tu mènes un combat silencieux. Et c'est ton cœur qui en paie le prix. Mais voilà ce que la plupart des gens ignorent. L'utilisation chronique des INS ne fait pas que stresser le cœur. Elle affecte aussi la fonction rénale. Et les reins sont essentiels pour maintenir une pression artérielle stable. Vous êtes donc doublement pénalisé. Le médicament resserre vos vaisseaux sanguins et rend plus difficile la régulation de la pression par vos reins. Vous ne le ressentez peut-être pas immédiatement, mais au fil des mois ou des années, cela s'accumule. Votre énergie diminue. Vos jambes sont plus lourdes. Votre circulation ralentit. Votre mémoire est embrumée. Et votre équilibre? C'est là que ça se voit vraiment. Parce que quand la circulation est compromise, tes muscles ne réagissent pas comme ils le devraient. Tes réflexes sont plus lents. Ta posture s'affaiblit. Et cette instabilité subtile devient un risque majeur de chute. Mais bonne nouvelle. Tu n'es pas condamné à subir ça. Après 60 ans, la gestion de la douleur ne doit pas nécessairement passer par les INS. Il existe des alternatives plus douces et plus sûres qui soutiennent ton cœur au lieu de le solliciter. Pour les douleurs articulaires, beaucoup de seniors trouvent un soulagement dans le curcuma et le gingembre. Ce sont des anti-inflammatoires naturels qui ne présentent pas les mêmes risques cardiovasculaires. L'extrait de Boswellia s'est aussi révélé prometteur pour réduire la douleur et la raideur sans augmenter la tension artérielle. Et pour certains, des traitements topiques comme le gel d'arnica ou la crème à la capsaïcine peuvent soulager la douleur locale sans aucun impact sur le cœur. Tu peux aussi prendre soin de tes articulations avec des mouvements doux. Pense à la natation, au tai chi ou même à de courtes promenades quotidiennes. L'activité physique favorise la circulation sanguine, réduit naturellement l'inflammation et renforce les articulations, ce qui te permet de moins dépendre des médicaments. Et si la douleur persiste, pense à consulter ton médecin pour envisager une kinésithérapie ou un entraînement musculaire à faible impact. Parfois, la cause de la douleur n'est pas une lésion, mais une faiblesse. Renforcer les muscles autour d'une articulation peut considérablement réduire l'inconfort. Tu prends-tu un comprimé chaque matin juste pour tenir le coup? Te demandes-tu parfois si ton cœur lutte silencieusement pour suivre le rythme? Tu ne l'imagines pas. Et tu n'es pas seul. Le monde médical commence seulement à comprendre pleinement comment ces comprimés apparemment inoffensifs affectent le cœur vieillissant. Mais tu n'as pas besoin d'attendre les prochaines études. Tu peux agir dès maintenant. Tu as suivi ce compte à rebours, ce qui signifie que tu te soucies de ta santé. Tu veux rester fort, mobile et indépendant, pas seulement aujourd'hui, mais pour les années à venir. Si tu as trouvé cet article utile, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne. Cela nous aidera à toucher davantage de seniors prêts à retrouver leur vitalité, un choix judicieux à la fois.
Avant de conclure, voici une réflexion qui fait réfléchir. Parfois, les plus grandes transformations commencent par une soustraction, et non par une addition. Lorsque tu élimines ce qui affaiblit silencieusement ton cœur, tu fais de la place pour que la force revienne. Tu donnes à ton corps une chance de guérir, de bouger librement et de s'épanouir à nouveau. Maintenant, on a un bonus pour toi. Ce n'est ni une pilule, ni un aliment, mais ça pourrait bien être la clé pour améliorer ta santé cardiaque en seulement 7 jours. Voyons ça. Voici une info bonus qui pourrait être plus puissante que n'importe quel aliment ou médicament. C'est quelque chose qui affecte ton cœur tous les jours, que tu t'en rendes compte ou pas. Et ça ne se trouve pas dans ton armoire à pharmacie ni dans ton assiette. C'est quelque chose que tu fais, ou que tu ne fais pas, tous les matins. Et quand les personnes âgées commencent à changer cette habitude, des études montrent que leur rythme cardiaque se stabilise, qu'elles retrouvent leur énergie et que leur circulation sanguine recommence à fonctionner correctement. On parle ici de routine respiratoire matinale. Ça peut sembler simple. Peut-être même trop simple. Mais reste avec moi. Que se passe-t-il en premier lieu le matin pour la plupart des personnes de plus de 60 ans? Tu te réveilles, tu t'étires un peu et tu te lances immédiatement dans ta routine. Peut-être que tu lis, que tu prépares ton petit déjeuner, que tu consultes ton téléphone ou que tu te diriges directement vers une tasse de café. Mais presque personne ne prend le temps d'activer le système de guérison le plus puissant du corps, ta respiration. Des recherches cliniques ont montré que respirer profondément et consciemment pendant seulement 5 minutes chaque matin permet de réguler la pression artérielle, de réduire les hormones du stress, d'améliorer l'oxygénation et de soulager le cœur. En fait, la British Heart Foundation a noté que même de courts exercices de respiration quotidiens peuvent améliorer considérablement la fonction cardiaque chez les personnes âgées. Voici pourquoi. Avec l'âge, notre respiration devient plus superficielle. Le diaphragme s'affaiblit. Le stress nous fait retenir la tension dans notre poitrine. Et avec le temps, ça réduit la quantité d'oxygène qui atteint nos organes, nos muscles et même notre cerveau. Et le cœur doit travailler plus fort pour compenser. Mais que se passerait-il si tu inversais la tendance? Et c'est ça. Dès que tu te réveilles, assieds-toi sur le bord de ton lit. Place une main sur ta poitrine et l'autre sur ton ventre. Inspire lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle pendant 4 secondes. Puis expire doucement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répète ce cycle 10 fois. Ça ne te prendra que 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, ton corps passe à un état plus calme. Ton rythme cardiaque s'équilibre. Tes vaisseaux sanguins se détendent. Et ta circulation sanguine s'améliore. Tu pourrais même sentir tes doigts et tes orteils commencer à picoter un peu. C'est le sang qui recommence à circuler. Et ce n'est pas tout. Ce type de respiration active ce qu'on appelle le nerf vague. C'est un long nerf qui va de ton cerveau à ton intestin et qui joue un rôle essentiel dans le calme de tout ton organisme. Quand le nerf vague est stimulé par une respiration lente et rythmée, l'inflammation diminue, ton humeur s'améliore et ton cœur commence à battre plus efficacement. C'est comme si tu appuyais chaque jour sur le bouton « Reset » de ton cœur. T'es-tu déjà senti plus anxieux le matin? Ou as-tu remarqué que ton cœur battait plus vite avant le petit déjeuner, ou que tu te sentais étourdi en te levant? C'est souvent le signe d'un mauvais équilibre autonome, ce qui signifie que ton système nerveux est désynchronisé. Et ce déséquilibre rend ton cœur plus vulnérable. Mais cette simple routine de respiration rétablit l'harmonie de ton système. Et le meilleur dans tout ça? C'est gratuit. C'est sans danger. Et tu peux commencer dès demain. Tu n'as pas besoin de gadgets sophistiqués. Tu n'as pas besoin de compléments alimentaires. Tu n'as même pas besoin de sortir de ton pyjama. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ta respiration, de ta volonté et de 5 minutes de calme. Et voici un autre élément à prendre en considération. Lorsque les personnes âgées associent des exercices de respiration matinaux à une bonne hydratation, une petite promenade ou une douche chaude, leur circulation sanguine s'améliore encore davantage. Tu accumules des habitudes qui soutiennent ton cœur plutôt que de le stresser. Voici donc un petit défi à relever. Pendant les 7 prochains matins, avant toute autre chose, essaie la routine de respiration de 5 minutes. Juste 10 respirations profondes et contrôlées. Observe ce qui se passe au niveau de ton énergie, de ta stabilité,
de ta concentration, de ton humeur et surtout, de ton cœur. Parce que parfois, le remède le plus puissant ne se trouve pas dans un flacon. Il est déjà en toi, attendant d'être activé. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait un premier pas important. Parce que la prise de conscience est le début de la transformation. La plupart des gens ne remettent jamais en question les médicaments qu'on leur prescrit. Ils font confiance, ils obéissent et ils subissent en silence les conséquences. Mais pas toi. Aujourd'hui, tu as appris ce que la plupart des médecins ne mentionnent jamais. Que certains des médicaments les plus couramment prescrits après 60 ans peuvent discrètement saper ta force, affaiblir ton cœur et te priver de ton indépendance. Tu as découvert les effets cachés de pilules censées aider, mais qui, dans certains cas, peuvent nuire lentement. Et surtout, tu as vu qu'il existe des alternatives, qu'il y a de l'espoir et qu'il n'est jamais trop tard pour faire de meilleurs choix pour ton cœur et ta santé. Voici maintenant ce qu'il faut faire ensuite. Si cette vidéo t'a été utile, clique sur le bouton « S'abonner » pour ne plus jamais manquer ces informations qui peuvent te sauver la vie. Chaque semaine, on publie de nouveaux contenus spécialement conçus pour les seniors qui veulent prendre leur santé en main, naturellement, intelligemment et à leur rythme. Et rejoins-nous sur hdorarx.com. C'est notre communauté pour les seniors qui partagent les mêmes idées que toi, qui font exactement ce que tu fais, qui apprennent, qui grandissent et qui reprennent le contrôle. Tu y trouveras des ressources gratuites, des vidéos bonus, du soutien et une famille qui comprend vraiment ce que tu vis. N'oublie pas que ton cœur t'a porté pendant des décennies. Il est temps de lui rendre l'appareil. Tu n'es pas trop vieux. Il n'est pas trop tard. Et tes meilleures années sont peut-être encore devant toi, à partir de maintenant. À bientôt dans la prochaine vidéo.